et avoir les pieds sur terre. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de quoi paniquer, en fait. Il y a beaucoup d'évolutions positives sur plein d'espèces qui sont revenues chez nous. Qu'une espèce se raréfie sur le territoire, c'est pas un drame en soi, parce que si ça se trouve, dans 50 ans, elle va regagner du terrain. La nature, la biodiversité, c'est toujours l'évolution. Et nous, on veut que ce soit statique. Les insectes posent beaucoup de problèmes. Tu dois le savoir mieux que moi. Oui. Des certains. C'est-à-dire que, or, si tu as de plus en plus de règles environnementales qui sont complètement débiles, tu vas pas le foutre dans la loi, tu vois ce que je veux dire? Suis-je bête, le podcast qui explore votre interaction à l'animal. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Alliot. Merci Bertrand Mais d'avoir de rien, accepté Romain. l'invitation à un profil encore varié d'interaction à l'animal. On va voir ça tout au long du podcast. Alors, avant de commencer, je vais te Ouais. présenter. Je sais que ce ne sera pas exhaustif, Bertrand, parce que tu fais Évidemment. plein de choses, mais principalement essayiste et chroniqueur, engagé sur les questions d'environnement et de nature. Alors, nature, biodiversité, tout ça, on en Ouais. parlera. Quels sont les concepts qui se cachent derrière ça? Naturaliste amateur. Oui. Selon ce que tu nous dis, tu as été administrateur national de la LPO et aujourd'hui, tu es porte-parole de l'association Action Écologie. Tu nous en parleras un Ouais. petit peu en détail. Et tu défends une écologie pragmatique. Alors, ça fait référence à une écologie qui ne l'est pas. Pareil, tu nous donneras les tips et tes définitions de ça. Et puis, euh, aujourd'hui, tu es aussi connu pour critiquer ces dérives d'une écologie plutôt idéologique. Oui, tout à fait. Ouais. Tu m'as bien décrit, voilà. Il n'y a pas de... Donc, engagé dans une écologie pragmatique. Hein, ça, je pense que c'est le maître mot qui te caractérise bien. Avant de rentrer dans le détail de ce qui nous anime, tous ces termes autour desquels on va débattre, tu as une routine le matin? Pas tellement, non. Tu pas de routine le Bah, matin? écoute, je me lève, non, mais ce que j'aime bien faire, C'est déjà pas mal de se lever le matin. ouais, bah, il faut, oui. Mais non, j'ai pas de routine particulière, je fais ce que fait tout le monde, hein, à peu près. Mais non, j'aime bien par contre, tu sais, ouvrir les rideaux ou les volets et puis voir le monde, Le monde qui la t'entoure, beauté du monde. la beauté. Parce que même si tu habites en ville, c'est magique, je trouve, ce moment du matin où tu ouvres les volets, quoi. Et qu'est-ce qui rend ce moment magique? Les Bah, bestioles, non, les gens? c'est le jour, c'est la vie, quoi, je sais pas, finalement la nuit, c'est un peu, tu vois, c'est la mort, c'est triste, je suis pas un homme de la nuit, moi, tu vois? Ouais. Je suis pas et donc le jour, oui, c'est vraiment un moment de plaisir de voilà. Donc c'est pas forcément C'est la lié à journée l'animal, qui mais tu commence et t'émerveilles. puis c'est le matin, c'est toujours un peu, tu vois, l'espoir de quelque chose qui vient. Ouais, Heu, quelque chose qui va se construire dans la journée. oui, bah, oui, on sait pas ce qui va se passer, il y a le champ des possibles le matin. Ouais, ouais. Alors il y en a qui nous disent, je visualise ma journée, Ah ouais, non, j'observe les oiseaux, je ah bah, oui, quand il y en a de ma fenêtre, oui, je fais ça, oui. ouais. Non, non, je visualise pas ma journée. On est parti? Oui, Premier thème, la nature en panique. ouais. Est-ce que c'est nous qui paniquons ou vraiment la nature qui Ah, ça, c'est panique? sûr qu'on panique, oui. Est-ce qu'on peut mobiliser autour de la nature sans dramatiser, sans ce qu'on observe aujourd'hui? Alors mobiliser ça, je sais pas pourquoi faire parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, hein. On n'a pas vraiment, les mains libres pour déterminer l'avenir sur beaucoup de choses, hein. Faut quand même rester à sa mesure, hein. Faut un peu se calmer et avoir les pieds sur terre. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a pas de quoi paniquer, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien et qui vont beaucoup mieux que Dans la nature, tu veux dire? dans la nature, ouais. Sur la biodiversité, ça, c'est un peu un de mes combats, tu sais? La biodiversité, c'est le nouveau thème qui nourrit le catastrophisme. Le premier étant le climat, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et Le réchauffement le réchauffement qui a toutes les sauces. bien sûr. Voilà. Mais le deuxième qui vient, c'est l'effondrement de la biodiversité, tu sais? C'est vraiment le grand truc, quoi. Or, quand tu regardes un peu l'histoire récente, hein, depuis, allez, l'époque de mes grands-parents, par exemple, eh ben, il y a beaucoup d'évolutions positives sur, plein d'espèces qui sont revenues chez nous, ben, bien sûr, on parle du loup, hein, mais Bien sûr. il y a pas que lui, en fait. Il y a énormément d'espèces, de rapaces, d'oiseaux d'eau, donc c'est s'arrêter sur les seules choses qui vont mal, alors il y en a, mais il y a pas non plus de drame en soi, quoi. Et puis, ce qu'on comprend pas, ou ce qu'on oublie, c'est que la nature est en perpétuelle évolution. Donc tu n'as jamais le même état de la nature en fonction
j'allais dire, des décennies où tu vis tout simplement. Ouais, ouais. Et puis dans ta vie, tu vois des évolutions, mais les changements, c'est pas forcément un drame en soi, quoi. D'accord. Quand qu'une espèce se raréfie sur le territoire, c'est pas un drame en soi, parce que si ça se trouve, dans 50 ans, elle va regagner du terrain. Ouais. Les cigognes, par exemple, il n'y en avait plus du tout il y a 60 ans en France, Oui, c'est vrai, et aujourd'hui, et on en voit. maintenant, il y en a absolument partout. Et donc, ça évolue. Là, tu sais, je suis allé à Tchernobyl en 2019, je crois. Je suis un des rares qui ait dormi à Tchernobyl. Non, il n'y a pas que moi. Mais... Ah, c'est pour ça? Ouais, c'est exactement. Et figure-toi que donc, la zone a été abandonnée, même s'il y a encore des gens qui travaillent là-bas. Et la cigogne a disparu de la zone de Tchernobyl. Le dernier couple, je crois, c'est 2012, quelque chose comme ça. Donc, le fait que les hommes disparaissent a fait disparaître la cigogne. Ouais, ouais, ne La laisse pas cigogne forcément blanche. de la place, à la Mais nature, bon, il y à a, la il y a eu d'autres recolonisation. espèces, par contre, qui ont colonisé l'espace, Ouais. qui n'étaient pas présentes auparavant. Donc, la nature, la biodiversité, c'est toujours l'évolution. Et nous, on veut que ce soit statique. Tu as tel espèce, enfin, nous, les associations, l'État, je sais pas quoi, on fait des grands programmes pour conserver la nature exactement comme elle est aujourd'hui, tu vois, ou comme elle était hier. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais à l'instar de ce qu'on nous dit, bah, regardez, on a un effondrement de la biodiversité, prenez l'autoroute et on n'a plus d'impact d'insectes sur notre pare-brise. Ah oui, ça, c'est le Ça, grand truc, ça, c'est des ça, c'est le insectes. grand truc. Ouais, les insectes. Oui, des insectes. Oui. Alors ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Parce que c'est pas très rationnel, c'est pas très scientifique, c'est une Un observation, mais est-ce qu'elle est... échantillonnage qui n'a Ouais, rien d'objectif. ouais, c'est ça. Et puis sur les insectes, tu peux estimer d'abord que les insectes posent beaucoup de problèmes. Tu dois le savoir mieux que moi. Oui. Des certains C'est-à-dire que insectes. la quantité d'insectes, c'est pas forcément super, quoi. Ouais. Notamment en Afrique, il y a tout un tas de maladies qui sont importantes. Et puis aujourd'hui, le chikungunya qui arrive en métropole. Moustique tigre, ouais, ouais. Voilà, c'est un insecte, je vous signale. Je le rappelle, le moustique tigre, c'est une arrivée dans les années 2000 Ouais. en métropole, et c'est l'année dernière plus de 2000 cas de chikungunya. Alors plus ou moins autochtones ou importés, hein, bien sûr, Ouais. parce que mais on voit bien qu'il y a un certain nombre d'insectes qui sont impliqués dans les maladies Voilà. vectorielles, donc la Donc, recrudescence n'est pas forcément très rassurante. c'est-à-dire que oui, d'accord, les insectes, peut-être certaines populations ont diminué, mais d'abord, est-ce que c'est un mal? Premièrement, il faut se poser la Bien question. sûr. Et puis il y a plein d'espèces d'insectes qui augmentent, tu sais, des problèmes agricoles. Je sais pas moi, il y a la mouche Suzuki, par exemple. On en entend parler tout le temps, c'est un truc importé encore, tu vois? Mais c'est quand même un insecte. Ah Bien bon, sûr. alors les scolites, dans les forêts de l'Est, c'est un insecte, je vous signale, qui est en train de détruire certains arbres, et cetera. Dans le sud de la France, sur les palmiers, c'est quoi? Je sais plus, c'est un charançon, je sais pas Charançon, lequel. ouais. Voilà, c'est un insecte, je vous signale, qui pose problème parce qu'il est en surnombre, quoi. Bien sûr. Ou la punaise, alors la nouvelle, c'est la punaise diabolique, je crois, Oui, qui la porte bien diabolique, son nom. hein. Et ça, c'est les insectes. Mais tu vois, tout ne diminue pas, Bien manifestement. sûr. Alors, à partir de quand un message devient contre-productif? C'est-à-dire, est-ce que c'est un anthropomorphisme d'aller vers le catastrophisme, ou est-ce qu'effectivement, il y a une réalité de terrain? Non, sur le catastrophisme, pour moi, il n'y a pas de réalité de terrain. Il y a une réalité de terrain sur le fait que certaines espèces diminuent. Ouais. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est un drame? Encore une fois, pas forcément, mais ça, c'est... Et après, oui, c'est-à-dire pourquoi les gens ou ou certaines personnes sont dans une forme de À catastrophisme. qui C'est ça qui à qui profite? profite le crime? Alors Alors, d'abord, il y a une le crime, ambiance je peut-être généralisée, pas là-dedans, mais un peu religieuse, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période un peu pessimiste où il y a quelque chose qui n'est pas rationnel dans l'attitude des êtres humains sur, le catastrophisme lié à l'écologie. J'ai essayé ouais. d'écrire ça dans mon dernier livre. On n'a pas dit: «Tiens, j'ai écrit des livres pour la Oui. présentation». Si, tu pourras effectivement Voilà. en parler, ouais. Puis alors, à qui profite, le catastrophisme? Après, c'est, aux ONG, disons. Parce qu'il faut comprendre, l'histoire naturelle des ONG. Les ONG, on va dire, ça commence par être une association qui va, s'engager parce qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'au début des années, enfin, après-guerre, quoi, il y avait plein de problèmes puisqu'il y avait la société industrielle, donc Bien tu avais sûr. de plus en plus d'espaces qui étaient Donc des pollués, impacts des environnementaux, impacts donc des gens environnementaux, sensibilisés des à ça. espèces qui disparaissaient et donc on s'est mobilisé pour essayer de les protéger, quoi. Plutôt, très positif comme Voilà, exactement, parce que c'est un patrimoine et que c'est bien des... bien Je sûr. suis le premier, hein, j'ai été, 15 ans au conseil d'administration de la LPO, donc voilà. Mais donc ce qu'il y a, c'est que depuis ce temps-là, disons, il y a eu énormément de progrès et énormément de lois qui sont passées enfin, dans le code de l'environnement, si tu Bien sûr. veux, il a été multiplié, alors j'avais calculé, je sais plus, c'est énorme, quoi. Et donc, plus tu vas dans le temps et plus les revendications des ONG sont intégrées
dans la réglementation. Ouais, c'est ça. Et donc, plus tu vas dans le temps, et moins elles servent à quelque chose, Bien sûr. puisqu'il y a de moins en moins de choses à faire. Et donc, finalement, et alors, et À en même, encadrer, en tout cas. mais en même temps, les ONG ont grossi énormément. Bien Ils sont sûr. devenus de plus en plus puissantes. Donc, c'est un effet bizarre, c'est qu'il y a de moins en moins de choses à faire, et les ONG sont de plus en plus puissantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, tu as une radicalisation des ONG qui trouvent toujours des problèmes, des nouveaux problèmes, parce qu'il faut qu'elles existent, premièrement socialement, je dirais, et puis il faut qu'elles payent leurs salariés, quoi. Je te grossis à peu près, mais c'est un peu ça, Ah quoi. ouais, bien sûr. C'est Donc quelque part, dans l'avancement, en tout cas dans l'évolution de cette structuration du droit de l'environnement, on a une radicalisation effectivement des ONG et qui se déconnectent des réalités du terrain. Bah oui, en tout cas, elles en demandent trop à la société, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai rompu avec les associations, c'est que je me suis rendu compte qu'on faisait trop de mal à l'économie, notamment. Parce que l'économie, c'est ce qui nous fait vivre quand même. Bien Toi, sûr, tu as besoin de bien bouffer, sûr, moi aussi. Enfin, je veux dire, il faut que ça marche. bien sûr. Or, si tu as de plus en plus de règles environnementales qui sont complètement débiles, là, j'ai vu, tiens, j'étais dans le train, j'ai vu que en Écosse, ils obligeaient, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié l'information, mais à mettre des briques pour que les martinets nichent dans les bâtiments. Les nouveaux bâtiments Ouais, martinets, c'est un oiseau pour ceux qui ne savent pas. ouais. Tu vois, mais dans la loi, ils le mettent, tu vois. Car moi, j'adore. Si j'avais une maison avec des briques, je mettrais des briques pour les martinets parce que moi, je suis un ornithologue et que j'adore ça. Et tu vas pas le foutre dans la loi, tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais. te fait encore une loi supplémentaire. Et les mecs, les industriels, les entreprises qui sont sur le terrain, sur le territoire, ils te disent, mais on peut plus, quoi, parce qu'on peut plus rien faire. Même tu as des entreprises souvent qui vont raconter des trucs, ceux qui font des gravières, par exemple, ou des mines, enfin, des Ouais, choses ouais, comme bien ça. sûr. Des Ils extractions. Ouais, des Ouais. extractions, ouais. Il y en avait qui m'avaient raconté ils s'étaient installés, ils avaient fait un sondage pour pouvoir voir, ce qui se passait et ce qu'ils pourraient exploiter. Et quand ils ont fait le sondage sur leur territoire, ils ont remanié un peu le territoire et il y a des espèces qui n'étaient pas là avant, qui sont venues s'installer parce qu'ils avaient, dégradé Remanié. le territoire d'une Ouais, certaine ouais, manière. ouais, ouais. Et donc, les naturalistes ont vu que c'était une espèce intéressante, rare et tout. Et du coup, ils étaient emmerdés après pour pouvoir exploiter parce que, mais tu vois, la nouvelle espèce, elle était venue c'est eux qui l'avaient fait venir. Mais tu vois, ça va très très loin. C'est-à-dire Ouais, bien sûr. que, et là, tu te rends compte que tu paralyses le territoire parce que tu as des règles de plus en plus drastiques qui sont impossibles à appliquer. Et donc, on perd en compétitivité. Donc, on va importer les produits qu'on peut plus Mmh. faire en France. Mmh. Enfin, tu vois, Mmh. tout n'a plus de sens. Effectivement, c'est pas tu parles d'une écologie qui est pas une écologie de compromis, mais qui est une écologie plutôt de conservation et idéologique. Ouais, c'est ça, mais le malheur, c'est que ouais, les élites politiques, finalement, se sont fait avoir par ce discours et ont de plus en plus alimenté le droit de l'environnement, quoi. Et là, on est arrivé à un moment où, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, ouais, d'ailleurs, ça se voit en ce moment, qu'on va défaire comment dire, l'action des politiques dans les années à venir, dans les décennies à venir, ce n'est pas de faire des nouvelles, enfin, c'est faire des nouvelles lois, mais pour défaire celles qui existent. Ouais, d'accord. Il y a une grande entreprise de détricotage de notre droit, même de le droit d'environnement, pour qu'on arrive à un poids de forme, quoi, un truc un peu Ouais, raisonnable, à allier tous les objectifs, en fait, sociétaux, que ce soit la économique, conservation, quoi. la compréhension, mais aussi économique et garder la Bah compétitivité. ouais, sinon on s'en sort plus, quoi. Alors dans ta vision, Oui. hem, est-ce qu'une régulation peut avoir du sens sur le plan écologique? Bah Tu me évidemment, vois venir? oui, bien sûr. Mais oui, il y a plein d'espèces. Alors, ce qui est marrant, c'est dans la nature, on en parlait là, la nature est hyper dynamique en fait. Les espèces, contrairement à ce qu'on croit, elles arrivent très très vite. Même si tu détruis un endroit, eh bien, si cet endroit est abandonné, par exemple, tu vois revenir Mmh. la faune, la flore, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, La vitesse à laquelle le ça va, quoi. covid nous a permis de voir la Ouais, reconquête possible des espèces sauvages, exactement. rue de la République. Tout à fait. Dans toutes les villes de France, rue de la République, on a vu des chevreuils, des sangliers et autres renards faire les pauvres. Exactement. Donc la nature est présente partout et en fait, la nature pose problème. Tu sais quelque chose d'ailleurs. C'est un peu ta spécialité, je crois. Donc il faut réguler parce que, les espèces nous posent, on a parlé des insectes qui peuvent nous donner des Bien sûr, maladies, bien mais sûr. les rats, je vais pas dire, enfin, c'est peut-être pire, tu vois? Et moi, je suis convaincu que si le parce que tu sais, dans le monde, des associations, on dit toujours qu'on éliminait les espèces, à côté de chez soi, bah, parce que pour des raisons, injustifiées finalement, c'est parce qu'on avait je sais pas, on détestait certains animaux et donc on les tuait et cetera. Moi, je pense que c'était beaucoup plus profond que ça. C'est que les hommes avaient compris
que les animaux proches de leur maison, les rats, je sais pas, les renards, plein de choses, leur apportaient des ennuis, il y avait des maladies bien sûr, mais aussi bon le renard mange la poule, donc il va buter le renard parce que tu veux pas qu'elle mange ta poule. Tu avais cette attitude-là. Mais donc il faut réguler quand il y a un sens, de le faire et il y a toujours Ouais. du Donc ça c'est fait appel à il la y a toujours notion. une nécessité, Ouais, quoi. ça fait appel à la notion de on 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 régulait historiquement sans forcément, tangibiliser l'acte Ouais, pour des questions aussi sanitaires. voilà. Et c'est vrai que, l'homme et la cité, c'est-à-dire l'espace où on accepte de vivre ensemble, on souhaite, repousser un certain nombre d'espèces justement pour des questions d'hygiène et des questions Et sanitaires de sécurité, et quoi. de sécurité et économiques, également. Ça m'amène à ma prochaine question sur ce discours écologique. Écologie et hygiène, comment concilier sans culpabiliser le fait de vouloir vivre dans un milieu hygiéniquement Mmh mh. propre, enfin Mmh. propre, en tout cas indemne de grandes maladies? Est-ce qu'effectivement c'est 2 choses, c'est-à-dire respecter les conditions d'hygiène, mais aussi respecter, les écosystèmes, est-ce que ça c'est conciliable? C'est pas enfin, la question se pose pas comme ça, c'est qu'est-ce qui est nécessaire de faire et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi? Une espèce nuisible en tant que telle, ça n'existe pas. C'est toujours nuisible par rapport à quelque chose. Oui, oui et notamment par rapport à notre perception. Enfin, par rapport à non, à ce qu'un animal cause sur nous. Un rat peut Mmh. apporter des maladies. Donc il y a une nécessité d'éliminer le rat qui vit à côté de chez toi. Mais le forestier va te dire que c'est nécessaire d'éliminer les cerfs parce que ça bouffe ses arbres. Mais le chasseur aura pas le même avis forcément. Donc c'est toujours nuisible par rapport à une activité particulière. Il y a pas de nuisible en soi, mais il y a pas d alors ce qui est et ce qui a d'ailleurs ce qui est très marrant, c'est que les associations, contrairement à ce qu'elles disent, elles ont aussi plein d'espèces nuisibles. Tu sais, elles détestent qu'on dise, «Ah non, il y a pas d'espèces nuisibles, ça n'existe pas». Sauf qu'elles, toute la journée, elles tuent des espèces ou elles, les limitent pour en favoriser d'autres. Toutes les gestions des espaces naturels aujourd'hui, faites par les associations ou n'importe qui d'ailleurs, ou les parcs nationaux, c'est d'essayer de gérer, de favoriser certaines espèces et se défavoriser d'autres espèces. Donc Sinon, tu aurais pas besoin de donc gérer, tu laisses pas le territoire. indirectement, en défaveur d'un certain nombre d'autres Donc espèces. ça veut dire qu'on estime qu'il y a des espèces nuisibles. Par exemple, il y a un sport national dans la protection de la nature, c'est de favoriser les orchidées. On ne sait pas pourquoi, les orchidées, c'est une espèce il y a plein d'espèces, mais c'est relativement commun une orchidée. Mais c'est vrai qu'elle a besoin la forêt, c'est pas son truc, alors qu'il est Oui, bien sûr, en besoin Europe. d'un milieu ouvert. Voilà, un milieu ouvert et donc on va faire pâturer les animaux, on va faire tout un tas de trucs pour conserver les orchidées, mais en fait, on en a rien à faire, quoi. Enfin, ça n'a aucun s donc on dit qu'il y a une espèce nuisible puisque l'espèce non nuisible, c'est l'orchidée qu'on veut favoriser. Ouais, bien sûr. Donc les associations, elles font que ça tout le temps. Donc tout le monde a cette attitude, mais en fonction de ce qu'il cherche, quoi. En En tout fonction cas, de il semble qu'il y ait des espèces, plus patrimoniales que d'autres. voilà, c'est ça. Eh oui, parce que évidemment, le ver solitaire, tout le monde s'en fout, quoi, protéger le ver Ouais, solitaire. alors, ouais, Tu auras pas une à part association qui vont ceux qu'en ont, qui veulent s'en oui, débarrasser. oui, ils veulent s'en débarrasser. Mais c'est vrai qu'on a une vision, oui, il y a des espèces qu'on préfère à d'autres, c'est sûr, Donc toi, la tu as une kérosène, par exemple, vision, finalement relativement pragmatique bah de l'importance des espèces dans les écosystèmes et la volonté de pas forcément y associer un discours idéologique, quoi. bah, pas du tout idéologique, mais en fait, faut toujours regarder où se situe l'intérêt des individus qui parlent. Donc si tu as des naturalistes, ils vont vouloir avoir plein d'espèces différentes parce que ce qui les intéresse, c'est la diversité des espèces. Si tu as un forestier, il veut pas Pas de singulier. il veut pas de oui, de cervidés. Si tu as un chasseur, il veut plus d'espèces qu'il peut chasser. C'est Bien sûr. logique. Donc en fait, chacun parle en fonction Sa de paroisse, quoi. voilà, pour sa paroisse et tu as aussi les paroisses qui nous sont communes parce qu'il y a des maladies qui nous touchent tous et non pas, hein, tu vois? Quand tu as des rats et tout, C'est le concept One Health finalement, qu'est-ce que tu penses? ah non, mais ça, c'est des trucs, d'abord, je le connais mal, c'est Alors One Health, pas je le rappelle, c'est une seule censée, c'est de dire, bah, finalement, la nature est pas compartimentée. On ouais. n'a pas la santé des animaux et la santé des hommes qui sont juxtaposés, mais finalement, interconnectés. Qu'est-ce que tu Mais penses? ça, c'est un grand truc de la vision écologique, c'est toujours d'essayer de noyer le poisson en inventant des concepts qui sont globaux pour avoir une pensée que j'appelle systémique, une pensée de système. C'est ça le One Health. Alors c'est il y a un système, si le système fonctionne mal, tout ce qui est à l'intérieur de ce système, va va péricliter ou va tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir des effets négatifs sur tous les
Toutes ces composantes. toutes ces composantes de l'écosystème. Mais même le terme écosystème ne veut rien dire. Il y a pas, enfin, pour moi, c'est pas très écologiquement correct. En tout cas, pour moi, c'est un truc fumeux qui se traduit par des rapports très très importants qui font des milliers de pages, mais sur lesquels, enfin, je vois pas comment on peut utiliser ce concept pour conduire une vraie politique, quoi. Je sais pas moi. Mais en tout cas, ça me paraît fumeux et trop compliqué Plus pour c'est pouvoir agir au quotidien. Ouais, plus c'est complexe, plus c'est global, plus c'est difficile d'avoir Ouais, des actions concrètes. ouais, c'est ça, puis tu te perds dans des concepts en fait et que bon, il faut agir là. Tu as des races Sont obvious aussi, tu as des idéologiques. ouais, enfin, on sait plus ce que c'est, mais c'est surtout, tu vois, c'est de ce que j'appelle de l'éloquence de congrès, tu vois? C'est pour faire les beaux dans les congrès internationaux, et puis c'est Mmh. des modes aussi. Ce truc-là, je l'ai vu apparaître il y a quoi? Peut-être une dizaine d'années maintenant? Revenons à l'écologie de terrain finalement, parce que Ouais, c'est ça qui prime, c'est ouais. ce qu'on met en œuvre au quotidien. Hem, sur les insectes, d'après ce que j'ai compris, le discours idéologique qu'on a sur l'effondrement, la sixième extinction de masse, et est-ce qu'on manque de clarté aujourd'hui? Est-ce qu'on manque de clarté ou est-ce qu'on il y a pas une espèce de mensonge par omission sur ces sujets-là, de l'effondrement des insectes? Bah, des insectes, alors moi, je suis pas spécialiste des insectes, je t'avouerai, mais ce qui d'abord, je crois pas qu'il y ait effondrement, c'est quand même un mot Ouais, c'est très vachement. connoté, hein, Puis c'est vachement, enfin, comment dire? Un effondrement, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut ouais, dire bien sûr, qu'on passe de, je sais pas moi, de 100 à 10, quoi. bien sûr. Or, d'abord, qu'est-ce qu'on est capable de mesurer exactement? C'est compliqué. De quelles espèces on parle, Mmh. encore une fois? Est-ce qu'on Parce qu'il n'oublie pas un certain nombre d'espèces voilà, qui, elles, sont en heu pression? et puis oui, exactement. Puis tu as des espèces, il y a des études qui montrent qu'il y a pas forcément d'évolution, dramatique, ça dépend où et cetera, quoi. Qui va pas, quoi. Et puis sur les insectes aussi, ça c'est l'idée de mon camarade Christian Lévesque, un écologue qui a écrit plein de bouquins, tu pourrais peut-être le recevoir d'ailleurs. Donc il dit lui, par exemple, l'hygiène a fait beaucoup. Heu, enfin autant de mes grands-parents, pour reparler d'eux Ouais, encore bien une sûr. fois. Je les ai pas connus longtemps, mais suffisamment. En tout cas, il y avait une paysannerie française, tu avais du fumier tu sais, tu avais des tas de fumier partout devant toutes les petites fermes. Tu avais la gestion des déchets qui était complètement différente Bien sûr. et donc l'hygiénisation a fait que, bah, c'est beaucoup moins favorable aux insectes, c'est logique. Bah, c'est une bonne transition ça parce que on parle toujours de l'impact, Oui, plutôt négatif, oui, de l'évolution de nos pratiques. oui. On parle rarement du bénéfice apporté Bah, oui, par ces évolutions technologiques et donc effectivement, ce que tu parles d'hygiénisation, effectivement, c'est ça a sauvé des vies. À l'époque de non, nos arrière-grands-parents, les gens absolument, ne vivaient pas aussi longtemps, donc les progrès de la médecine, de la chimie et de l'hygiène, plus globalement, ont aussi eu des bénéfices. tout à fait. On a plutôt tendance à être aujourd'hui dans une société qui se focalise sur le risque et pas forcément sur l'efficacité et le bénéfice apporté. Donc c'est bien que tu soulignes ça. Merci Bertrand pour cette sincérité dans tes Bah, de rien. réponses. Avant de terminer, j'aimerais bien connaître ton animal totem. Oui, c'est vrai. Je me rappelle que tu devais me poser cette question. Voilà, tu Heu, t'en rappelles, hein? ouais. Et c'est quel Non, animal mais je avec sais. lequel tu aimerais ouvrir tes volets le matin? Ah ouais, non, alors je te dirai pas, je vais te dire un truc un peu banal parce que justement, elle vient souvent, quand j'ouvre mes volets, c'est la mésange. Ah ouais, En fait, tu sais, j'adore les oiseaux, moi. Mais les mésanges en particulier, c'est quand même des oiseaux, bah, géniaux parce qu'ils sont tout le temps parmi nous, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que tu vois au quotidien, bon, je pourrais te citer le lynx ou je sais pas quoi, c'est génial toutes ces mais on espèces, les ouais. voit pas. Mais on les voit pas, Bien sûr. et les oiseaux d'ailleurs, c'est ça qui est bien avec eux, c'est qu'ils se montrent en plein jour. Tu vois, les mammifères, par exemple, ce sont des animaux qui se cachent le plus souvent, Tellement différent. qui sont là la nuit. Bien sûr. Et les insectes sont là, mais puis ils se cachent, puis ils sont tout petits, c'est l'infiniment petit, Oui, bien quoi. sûr. Et donc les Et les oiseaux, microbes encore. voilà, voilà, Ils ont c'est du mal à ça. les Et voir, pas donc quand on aurait les ceux conséquences. qui vivent vraiment parmi nous, d'abord, c'est les oiseaux, Ouais. de jour, tout le temps avec nous et puis bon, parmi ces oiseaux, il y a les mésanges, Donc elles sont quand même sympas. c'est ton animal totem. Ouais, Merci Bertrand mais je d'avoir t'en prie. accepté l'invitation et puis merci pour la sincérité de tes propos C'était un plaisir, bah oui. et c'est toujours un vrai plaisir de te revoir. Pareil. Merci. J'étais ravi de recevoir, Bertrand, un liot qui nous a fait le plaisir de nous donner sa vision, et son interaction à l'écologie, de terrain versus écologie, idéologique. Il mâche pas ses mots et c'est ce qu'on attend dans ce format de podcast. Donc j'étais ravi de recevoir Bertrand.